Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce moment de partage. C'est tout un honneur, encore une fois, d'être ici avec vous après le dimanche de la Pentecôte. Après le dimanche de la Pentecôte, l'Église célèbre le dimanche de la Trinité. Donc dans ce dimanche de Trinité que l'Église célèbre, nous allons découvrir aimer, donner et croire. On va développer ces thèmes, on va développer ces mots-clés, mais juste avant, disposons-nous, nous allons commencer avec le signe de la croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière en nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Christ Saint, dans ce dimanche de la Trinité, Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde. Telles sont les paroles qui résonnent à nos oreilles en ce jour, effectivement, où l'Église célèbre la fête de la Trinité. Avant de le méditer, ce dimanche de la Trinité, nos références. Nous les puisons dans Exode, et d'abord dans Jean, chapitre 3, versets 16 à 18, dans Exode, chapitre 34, versets 4b, suivi du chapitre 6, versets 8 à 9, 2 Corinthiens, chapitre 13, versets 11 à 13, Daniel, chapitre 3, versets 52 à 56. Maintenant, question. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous dans la vie? Qu'est-ce qui peut changer le monde, notre communauté, transformer notre Église? Avons-nous toujours fait la relation entre amour et don? Aimons-nous le monde dans lequel nous vivons? Aimons-nous l'Église qui nous a éduqués à la foi? Aimons-nous la vie? Comment Dieu a-t-il manifesté son amour pour le monde? En quoi l'amour de Dieu pour l'humanité nous paraît-il inspirant dans notre manière d'aimer? Est-ce que l'amour est le mot-clé pour comprendre le mystère de la Trinité? Et en parlant des mots-clés, tirons les mots-clés. Aimer, donner et croire. Aimer. Un jour, avec les catéchètes d'une de mes paroisses, j'avais organisé un forum sur la pastorale, l'action pastorale à entreprendre au niveau de la paroisse afin de répondre aux besoins des plus urgents de la communauté paroissiale et de glorifier Dieu. Une des questions à laquelle les participants à ce forum ont répondu est celle-ci. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous dans la vie? Qu'est-ce qui peut changer le monde, notre communauté,
transformer notre Église. Une équipe a répondu, aimer. Et il convient d'aimer à la manière de Dieu. L'équipe avait poursuivi son échange en déclarant « Dieu est grand, nous sommes petits. Il est inégalable, il est au-dessus de nous, de tout ce qui existe. Mais il ne nous écrase pas. Il fait toujours les premiers pas en venant vers les plus petits, les plus faibles, les plus vulnérables, afin de les élever jusqu'à lui. Celui, celle qui aime abondamment, fait toujours les premiers pas pour aller vers l'autre, vers le plus faible. Quelle belle déclaration! Les participants à ce forum se mettaient donc d'accord pour identifier les personnes les plus vulnérables au niveau de la paroisse et avaient décidé d'aller à leur rencontre afin de les écouter et d'envisager avec elles l'action à entreprendre pour mieux répondre à leurs attentes. Une association et une école de cuisine et de pâtisserie avaient vu le jour comme projet réalisé. Voilà une belle manière d'aimer. Aller à la rencontre des plus petits au-delà de Sa Majesté. Telle est, entre autres, la manière de Dieu d'aimer, Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. En effet, l'auteur du livre de l'Exode, dans la première lecture du jour, nous fait découvrir que Dieu a donné lui-même rendez-vous à Moïse sur la montagne du Sinaï. Dieu n'a pas tenu compte de Sa Majesté pour laisser son trône de gloire et aller auprès de Moïse et le missionner. Dieu a toujours fait des premiers pas, en allant à la rencontre de l'humain. À Moïse, il a révélé ses qualités, tendre, miséricorde, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Il peut faire les premiers pas. Il se manifeste à Moïse et Moïse est resté vivant. Quel abaissement de la part de Dieu! Quel relèvement pour Moïse! Comment comprendre, expliquer ce geste? Il n'y a que l'amour pour expliquer ce geste de Dieu à l'endroit de Moïse. De tout être humain, du monde, que faire quand on aime? Comment Dieu manifeste-t-il son amour? Donner. L'apôtre Jean, dans l'évangile du jour, affirme que Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné ce qu'il a eu de plus cher, de plus précieux, son Fils unique, Jésus. Ce don s'est réalisé dans le mystère de l'incarnation. Par ce don, Dieu nous apprend à aimer comme il aime. Désormais, aimer à la manière de Dieu n'est pas compliqué. Il s'agit de donner ce qu'on a de plus cher, de plus précieux. Soi-même à l'être aimé tout en gardant son identité, en demeurant soi-même. Amour et don marchent ensemble. Celui, celle qui aime n'est pas égoïste, n'est pas radin. Aimer comme Dieu aime, c'est sortir de son ego pour se donner et se laisser recevoir. Accueillir, c'est vouloir que l'être aimé ne se perde pas, qu'il ait une qualité de vie qui ne s'épuise pas. La personne qui aime veut toujours le bien-être, le bonheur, le salut de l'être humain ou de l'être aimé. Voilà pourquoi il ne le juge pas, ne cherche pas à le démolir par les critiques destructives. Il lui donne le bras afin qu'il se lève. L'amour de Dieu qui ne se manifeste par le don de soi pour le monde, c'est fait histoire. Cette belle manière d'aimer en donnant, en se donnant, prend sa source dans le mystère de la sainteté, de la Sainte Trinité. L'amour et le don sont donc des mots-clés pour comprendre le mystère de la Trinité. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit s'aiment en se donnant,
en créant ensemble, souvent ensemble et en vivant dans la communion la plus profonde, la plus intime. Avec Daniel dans son cantique, chantons « Bénis le Seigneur, le Dieu de nos pères, bénis son nom très saint, qui nous a révélé ainsi la clé de son mystère. » Comment se situer par rapport au mystère de la Trinité? Comment répondre à l'amour de Dieu, au don de son amour qu'il nous a fait et en son Fils, Jésus, dans l'unité du Saint-Esprit? Croire. Dans l'évangile du jour, l'apôtre Jean rapporte que Jésus a déclaré qu'il est le Fils unique de Dieu, et celui qui croit en lui échappe au jugement, car la volonté de Dieu est de sauver tout le monde. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique dans le monde afin de sauver le monde. Jésus est l'incarnation de l'amour de Dieu au cœur du monde. Il s'est donné par amour pour Dieu, son Père et notre Père. Il mérite d'être cru. Croire en Jésus, c'est croire à l'amour, c'est croire au don, au partage, au don de soi pour la transformation de notre communauté, de notre Église, de notre monde. Cette manière d'aimer est la manière de Dieu et qui est porteuse de joie, de paix, d'encouragement, rend possible l'unité, l'harmonie, la perfection, comme le dirait l'apôtre Paul dans sa deuxième lecture aux Corinthiens. Cette manière d'aimer est inspirante pour notre temps et une façon particulière pour les couples, les familles, car elle dit non à l'égoïsme pour dire oui au don de soi, à l'accueil, à la coopération, à la collaboration. Il convient de répondre à l'amour par l'amour. Si nous cessons d'aimer le monde à la manière de Dieu, il deviendra une vallée de larmes. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous afin que nous soyons capables de répondre toujours à l'amour par l'amour. Que Dieu nous soit en aide. Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu es don du Père au monde. Par amour pour ton Père et pour le monde, tu t'es donné jusqu'à mourir sur une croix. Apprends-moi à pratiquer le don de soi. Augmente en moi la foi. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, le dimanche de la Trinité a pris fin en ce dimanche même. Et nous continuons avec l'évangile tous les dimanches, le moment de partage, le développement. Merci à tous ceux et celles qui ont laissé un commentaire sur la chaîne et qui ont pris le soin de partager. Je vous remercie. Merci à chacun et à chacune aussi qui auront essayé de contacter pour donner leurs suggestions et donner leur amour, puisqu'on parlait de ça, à ce travail et qui décident effectivement de le partager. L'essentiel, c'est que dans les références, vous pouvez continuer à regarder avec vous. Il y a les évangiles du jour, tous les jours il y en a pour l'Église. Et si vous voulez, les références qui sont là sont disponibles sur la chaîne. Vous pouvez à tout moment les vérifier. Nous vous disons de prendre soin de vous et des autres, de continuer à aimer les autres, de continuer à partager. Comme a dit Saint Augustin, la mesure d'aimer, c'est d'aimer sans mesure. Bonne continuation et à la prochaine. Soyez abondamment bénis. Au nom du Père et du Fils
et du Saint-Esprit. Amen.